créer un peu de silence. Il y a quelques jeunes qui sont encore sur la route et qui devraient nous rejoindre dans 3-4 minutes. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre un premier chant avant celui qu'on avait prévu pour le lancement de la prière. Donc on va démarrer. En fait, c'est les deux chants qui sont partagés entre nos... Tiens, on a parlé des jeunes. Non, ça c'est le premier. Ça, c'est celui donc on va démarrer avec Appelez enfants de Dieu. Et puis ensuite, quand les jeunes seront arrivés, on poursuivra avec Par toute la terre. On est à la page 10 et 11 du livret, pour ceux qui en ont. Sinon, vous avez toujours sur vos smartphones le site internet www.cato52.fr sur lequel vous pouvez vous inscrire au groupe WhatsApp ou alors donner votre numéro de téléphone à Hélène qui est là pour rejoindre le groupe. On s'est donné depuis 4 jours des nouvelles de la marche et on continuera à le faire jusqu'à demain soir. Appelez enfants de Dieu la police. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière, béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nos vies soient toutes à lui, il nous a envoyé l'Esprit, il demeure en chacun de nous. Soyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On pourrait prendre un petit temps pour s'accueillir. Quels sont ceux qui nous rejoignent pour la première fois en ce 5e jour? Bravo, merci, bienvenue. Quels sont ceux qui participent pour la 2e fois, 2e journée? Bravo, bienvenue. 3 jours? Oh, un peu plus que ça. Et pour le... Ouais, et pour les 5 jours, ceux qui sont là depuis lundi sans discontinuer? 4 jours pour toi. Très bien. Est-ce qu'on doit pointer le bout du nez des jeunes? Pointe encore. Bah, tu vas être obligé de nous faire chanter Ressuscito. Alors, Ressuscito à la page 16. Non. À la page 18, numéro 18. Qu'est-ce qui fait le solo? Valentine le solo. Très bien.
Eh bien, on peut prendre par toute la terre le numéro 3 à la page 11. Il y aura après le chant, il y a 2-3 intentions qui ont été déposées sur le groupe WhatsApp. Et puis si parmi vous, certains ont des intentions pour vos jeunes, pour les jeunes de vos paroisses, ou pour d'autres intentions, n'hésitez pas à les laisser monter, à les partager, ou dans tous les cas, à les laisser monter de votre cœur vers le ciel. C'est parti. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Sa naissance sont versées, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, nom gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pour nos serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Dans notre cœur, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Vous pouvez suivre la prière que vont nous lire les jeunes scouts à la page 26. Ô Vierge de Nazareth, le oui que tu prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. Ô Mère de Jésus, pour ton oui libre et joyeux, en ta foi agissante, de nombreuses générations et de nombreux éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir la parole de Dieu et accomplir sa volonté. Ô maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le oui, qui donne sa signification à l'existence et fait découvrir le nom caché par Dieu au cœur de toute personne. Saint Jean-Paul II. Pour tous les jeunes qui ont marché avec nous, pour Rose,
qu'elle continue à trouver sa joie dans le service du frère, pour Valentine et son cœur, tout disponible au Seigneur, pour Gaëtan et Antoine, qui ont égayé nos journées et ont su mettre au service quand on le leur demandait. Pour Éléonore, qu'elle garde son ardent désir de vivre avec Jésus, de le partager aux autres, pour que ses parents sachent l'accompagner dans sa vocation sans jamais l'influencer. Pour Evelyne, qui est à nouveau malade et va devoir subir une intervention chirurgicale. Pour tous les jeunes qui se préparent à recevoir les sacrements du baptême, de la communion et de la confirmation, accorde-leur la grâce de vivre ces moments avec une profondeur de foi et de compréhension. Que leur engagement envers le Seigneur soit renforcé et que leur amour grandisse à mesure qu'ils se préparent à recevoir ces sacrements. Bénis-les, Seigneur, avec ton Esprit Saint, pour qu'ils soient des témoins vivants de ton amour dans le monde. Pour ceux qui accompagnent les jeunes sur leur chemin de vie et de foi, qu'ils ouvrent des yeux, des mains, des chemins et laissent épanouir ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en chacun. Voilà, si certains parmi vous, au cœur de ce silence, veulent partager à voix haute une intention de prière, particulièrement en ce jour pour les jeunes. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, accompagne nos malades dans leur souffrance, sois leur soutien, aide-les à garder confiance en toi. Pour les jeunes qui se sont levés dans nos communautés paroissiales, dans nos aumôneries, qui demandent à se préparer au baptême, à la communion, à la confirmation. Donne-leur la joie de se savoir aimer, la force de te suivre, et donne-nous le zèle pour les accompagner, pour les accueillir. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Veuillez vous asseoir. S'il y en a parmi vous qui portent le beau prénom de Philippe ou de Jacques, je leur souhaite une bonne fête. Je trouve que la Providence fait vraiment très bien les choses. Je ne sais pas, je présume que vous n'y avez pas pensé lorsque l'itinéraire a été établi. Mais en ce jour où nous honorons les deux apôtres Philippe et Jacques, nous sommes dans une église dédiée à deux autres apôtres, Pierre et Paul. Voilà. Donc, et notre journée va être marquée par la présence de ces apôtres avec nous, Pierre et Paul, qui sont vraiment des colonnes de l'église. Pierre, qui est
celui qui est le garant de la foi, et Paul qui part l'annoncer aux nations païennes. Jacques et Philippe, idem, qui sont, vous savez que le mot apôtre vient du grec apostolos, qui signifie envoyé. Et donc ils sont envoyés, et nous aussi, nous sommes envoyés. Ce qui fait que la journée de marche que nous allons vivre est une journée d'envoi. Et alors, où est-ce que nous sommes envoyés? Nous irons à pied jusqu'à Brault, Châtel, et ensuite jusqu'à Sierfontaine, d'accord. Nous irons ensuite jusqu'à Reims, mais en fait nous irons au-delà. Car nous sommes envoyés jusqu'au bout du monde. Mais vous savez que le pape François insiste beaucoup pour dire qu'il y a des périphéries et que finalement le bout du monde il n'est pas peut-être pas si loin que nous le pensons. Alors il y en a qui peuvent partir effectivement à l'autre bout de la planète, mais sinon c'est là autour de nous que nous sommes envoyés. Nous allons marcher, nous ne vivrons pas notre marche simplement comme un bon exercice de santé. Nous avons vu hier que la marche n'était pas forcément quelque chose de facile. En tous les cas, quand on est bien rincé tout au long de la marche, il y a un moment où ça commence à être pénible. Il est vrai qu'avant-hier, nous avons eu un tel soleil que nous nous réjouissions, nous étions nombreux en plus. Voilà. Là. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du soleil. Je ne sais pas s'il y a grave. En tous les cas, nous marcherons sous le seul soleil qui compte pour nous, qui est le soleil du Christ, Jésus. Voilà, c'est lui qui est le soleil levant qui vient nous visiter. Et nous allons marcher, effectivement, toute démarche de pèlerinage a un sens. On ne fait pas un pèlerinage n'importe où. Si vous vouliez simplement vous aérer, vous auriez pu aller faire un tour en forêt ou sur le bord du canal, voilà. Et là, le pèlerinage, il a un but qui nous rappelle que notre vie a un but. Et le but de notre vie, c'est l'épanouissement en Dieu. Mais pas un épanouissement égoïste, moi-même c'est bon, il n'y a que moi, puis le reste tant pis. Non, un épanouissement ensemble. Puisque, en aimant Dieu, nous aimerons tous ceux qui sont avec nous. Et pour marcher, nous ne marchons pas seuls, nous marchons ensemble et nous nous stimulons dans la marche. D'ailleurs, même hier, dans l'épreuve de la pluie, eh bien, nous nous stimulions dans la marche, y compris la voiture balai qui passe en disant « ça va », et qui permet ainsi de continuer à avancer. Nous marchons en portant particulièrement dans notre prière les vocations. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, il peut être intéressant de l'entendre. Nous avons une vocation fondamentale. Depuis notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et justement, si nous avons le modèle de saints qui nous sont proposés au fil de l'année, c'est bien parce que nous pouvons voir que la sainteté se déploie de 1000 manières. Et que la sainteté, c'est d'abord vivre de l'amour même de Dieu. Et que nous exprimons ensuite cet amour de Dieu, chacun selon notre personnalité, nos capacités, notre histoire, et que nous le semons bien souvent, sans nous en rendre compte, bien au-delà de ce que nous pouvons dire ou faire. Et puis, il y a des vocations plus générales, une vocation plus commune, mais qui est une vocation tout de même, qui est la vocation au mariage. Parce que la vocation au mariage, elle est source de vie. Et c'est par le témoignage de la vie donnée, et c'est une vie donnée au double sens du terme, je donne ma vie et je donne la vie. Et à travers cela, eh bien, je permets alors que d'autres puissent découvrir pleinement la fidélité de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Et puis il y a les vocations spécifiques, les vocations au service de la société, dans les engagements que nous pouvons prendre pour que le bien de tous
se développe quand nous entendons parler sans cesse de violence, de haine, de conflits. Nous voulons ouvrir par notre service à la société le bien pour tous et que chacun puisse s'épanouir le mieux possible, être heureux là où il vit. Et puis, il y a les vocations au service de l'Église en particulier, sachant que la vocation de l'Église, c'est d'être au service du monde. Et l'Église n'est pas une petite secte qui se replie sur elle-même et on est bien confortablement entre nous. L'Église, elle est au service des habitants au milieu desquels elle se trouve. Et c'est justement, l'Église a à témoigner de la richesse de ce que Dieu accorde. Et dans les vocations spécifiques, nous avons des vocations à la vie consacrée, nous avons les vocations au sacerdoce, au diaconat, qui permettent alors de manifester d'une manière plus radicale l'amour que Dieu porte à chacun. Accompagné donc de Saint Jacques et de Saint Philippe, soutenus par Saint Pierre et Saint Paul, nous allons partir. Ensemble, nous disons la prière des enfants de Dieu et je vous donne la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être y a-t-il encore quelques consignes pour la marche. Jean-Claude, merci. Bonjour, rebonjour.